les amis, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis Madame Thérèse Fossi, officielle. Parfois les autres regardent Madame Thérèse Fossi Business. Tout ça c'est pour moi seul. Je voudrais remercier tous mes amis, sincèrement, parce que vous visitez ma page Facebook tous les jours. Vous visitez ma page YouTube et je vous dis merci. Aujourd'hui, nous devons parler de Diane, la femme que son mari l'a tabassée, la femme enseignante que son mari l'a tabassée jusqu'à elle est morte. Je voudrais qu'on fasse un commentaire dessus et chacun de vous me donne son point de vue. Vous savez, je suis votre porte-parole. Je suis la voix de sans-voix. Et chaque fois quand une femme est frappée, je pense toujours que c'est ma fille, je pense toujours que c'est ma soeur, je pense toujours que c'est mon enfant. Et ça me fait très mal. Alors cette dame qu'on a tabassée hier, c'est parce qu'elle a déjà 3 enfants et elle supporte le mariage au nom des enfants et au nom de l'amour. Je voudrais dire à mes amis, à mes soeurs, que l'amour que vous voyez là, c'est trop compliqué. Si tu t'accroches sur l'amour, l'amour va te manger et il va te tuer. L'amour, c'est 1 heure de plaisir, mais ça peut te coûter trop cher et tu peux mourir et abandonner ta mère, ton père, tes enfants parce que tu aimais un homme. Je ne sais pas ce que vous comprenez pour l'amour. Le mariage, c'est un contrat. Les gens s'entendent, ils se mettent ensemble. Même si on ne signe pas le contrat, c'est un contrat. C'est parce que quand tu veux te mettre à un homme, vous vous fixez des objectifs. Si vous n'avez pas les mêmes objectifs, ça ne peut pas aller. Si vous n'avez pas les mêmes objectifs, ça ne peut pas aller parce que si tu pars en mariage et tu es enseignante, tu as le projet de donner l'éducation aux enfants et d'éduquer tes propres enfants. Maintenant, tu as à côté de toi un homme avare, un homme ingrat, un homme qui doit te dire d'abandonner les élèves, tu viens à la maison pour des raisons que lui-même maîtrise, un homme qui va te dire d'abandonner les enfants à l'école, peut-être à l'école pour venir, pour résoudre certains problèmes qui n'est que pour lui seul, parce que ses intérêts passent plus que tout le monde. Ça, ce n'est plus un homme. L'histoire de cette femme m'a fait très mal, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi les dames? Parce que cette dame était hospitalisée d'abord avec son enfant, le premier enfant. Après, la ménagère l'a retrouvée à l'hôpital avec l'autre 2e enfant. Eux tous étaient à l'hôpital. Maintenant, il y avait une 3e enfant. La dame est rentrée à la maison pour regarder la 3e enfant qu'on a laissée à la maison. En partant, elle a laissé la ménagère à l'hôpital avec les 2 autres enfants. Le mari est resté passé donc à l'hôpital. En passant, comme il a déjà ses problèmes arrêtés dans sa tête, se torturer la femme, il vient maintenant, il trouve 2 enfants à l'hôpital. Il n'appelle même pas sa femme pour chercher à savoir, mais pourquoi il y a 2 enfants, pourquoi l'autre est malade à l'hôpital et tu mets encore l'autre à l'hôpital. Il ne cherche même pas à savoir si c'est toujours la femme qui part à l'hôpital, si c'est toujours elle qui dort, c'est toujours elle qui prépare la nourriture pour commencer, c'est toujours elle qui sait le mari à table, c'est toujours elle qui sait où dit. L'homme ne cherche pas à savoir ceci, c'est toujours la même femme qui part au travail chercher l'argent. Il ne réfléchit pas dans tout ça, mais son problème c'est que comme j'ai trouvé 2 enfants à l'hôpital avec la ménagère, je profite, je dis qu'elle a même négligé mes enfants et je pose l'acte qui va me demander. Et c'est comme ça que c'est parti. Il est sorti, arrivé à la guérite de l'hôpital. La femme sort aussi là-bas directement et le monsieur avait déjà pris l'autre enfant à l'hôpital jusqu'à mettre dans la voiture. Et il demande à la dame, mais tu fais quoi là-bas? Tu sors d'où? Pute, bordel, tu sors où? Il commence à insulter la femme, la femme ne répond pas. Il commence à insulter la femme, ne répond pas. Après, il dit à la femme que passe porter tes conneries dans la femme. La femme part maintenant pour enlever l'enfant dans sa voiture. C'est là où il racle les pieds de la femme, il renverse la femme, il commence à tabasser devant les vigies. Quand les gens sortent, les gens veulent intervenir. Il avait déjà dit à la femme que je vais te taper et tuer. Quand quelqu'un t'a dit que je vais te tuer, 1e fois, 2e fois, 3e fois, sache qu'il va te tuer. S'il a prémédité, s'il a déjà dit ça plusieurs fois, il va te tuer. Cette femme n'a pas vu le pire venir. Vous pensez que vous pouvez changer un clou rouillé, vous pouvez laver un clou rouillé jusqu'à ça change, ce n'est pas possible. L'homme qui va changer, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ma fille, tu es morte parce que tu as été négligent. Tu as préféré quelqu'un d'autre à ta place. À un moment donné, il faut te plaire. Il faut dire que j'ai des valeurs.
Il faut dire que je suis important à ma famille. Il faut dire que je suis important à ma société. Il faut dire que je suis enseignant, je suis important pour mes élèves. Parce qu'actuellement, que le monsieur, une personne t'a tapé, ta mère va perdre, ton père va perdre, la famille va perdre. Ça veut dire que toi, tu as mis tout le monde KO. Donc, je profite de cette vidéo pour appeler les autres femmes qui vivent la pression dans les foyers. Que dénoncer, il faut dénoncer. Il faut dénoncer ce qui n'est pas bien. Allez porter plainte dans le service social. Allez au service social porter plainte, se demander aux gens qui sont formés pour aider les gens à aider ton mari à changer. Une fois que le service social ne parvient pas à aider ton mari, tu sais que tu as fait ton travail et tu peux partir. Tu peux ne même pas partir, mais tu sais que je n'ai plus personne, tu l'oublies. Parce qu'un homme qui tape la femme, c'est un homme qui a perdu la raison. Un homme qui frappe sur la femme, ce n'est pas ton camarade de classe, tu as perdu la raison. Et quand tu frappes sur l'enfant d'autrui, elle peut mourir. J'ai toujours dit dans mes vidéos passées que ne tapez pas la femme, ne tapez plus la femme. Peu importe ce qu'elle a fait, il vaut mieux vous séparer de cette femme parce que lorsque vous prenez sur vous de taper la femme, elle peut mourir. Voilà que l'homme là va faire 25 ans de prison. Même si la justice qui n'est pas ordonnée dans notre pays, on libère ce monsieur, ça à cause des enfants, des 3 enfants qu'ils ont laissés. Mais les enfants ont déjà mis dans la tête que ce monsieur avait tapé notre mère et tué. Et c'est la même chose que quand tu tapes ta femme devant tes enfants, les enfants te regardent mal. Ne croyez pas que le chanteur que vous appelez les enfants dit « Oh, votre mère est bordée, elle est vampire et tout ça », que quand vous tapez sa mère, il est fier. Aucun enfant ne peut tolérer quand on tape sa mère devant lui. Les enfants parfois supportent les hommes parce qu'il a peur aussi qu'on va les taper. Parfois ils supportent leur père dans le faux parce qu'ils ont l'argent de baigner. Ce n'est que ça, il n'y a pas deux choses. L'enfant peut accepter qu'on tue sa mère parce qu'il ne veut pas perdre son argent de baigner. L'enfant peut accepter qu'on tue sa mère parce qu'il ne veut pas qu'on ne rationne pas pour qu'eux mangent. L'enfant peut accepter qu'on tue sa mère parce qu'il regarde l'héritage. Mais je vous dis les dames, tu es plus important que tout cela. Quand ça ne va pas, libérez ce monsieur, pas avec ta tête. Pas avec ta tête et tu laisses ce monsieur. Les enfants considèrent même que tu as accouché cet enfant et tu es morte au moment où tu poussais, où tu faisais le dernier cri. L'enfant est sorti, mais tu es morte. Il faut souvent considérer comme ça. Et moi, c'est ma philosophie. À un moment donné dans la vie, il faut dire dans ta tête que mais si en accouchant l'enfant là, je mourrais, ça devait changer quoi? Il devait toujours vivre, non? Alors, avec toi ou sans toi, cet homme-là va vivre. Avec toi ou sans toi, les enfants vont vivre. Nous, les femmes, on s'accroche sur les enfants juste parce que le monde n'était pas évolué comme aujourd'hui. Mais si vous faites comme les mamans d'avant, là, je dis notre temps, si vous faites ça aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes des femmes peut-être paresseuses, que vous dépendez de l'homme totalement. Si c'est lui qui te donne le beignet le matin, il a conçu une maison, il t'a logé, il te donne à manger chaque matin, tu es malade, c'est toi qui soignes, les factures c'est lui. Pourquoi tu peux arracher ta liberté? Ce n'est pas possible, tu ne peux pas être libre parce que ton mari est tout pour toi. Et quand ton mari est tout pour toi, à un moment donné, tu veux partir, ton cœur dit que si je n'ai pas la famille, va me tuer. Voilà ce qui vous tue les femmes. Mais les dames, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Tout ce qui tourne autour, c'est parce que vous êtes irresponsable dans votre propre chair. C'est pour ça que le mari vous traite de pute. Il vous traite de tout parce qu'il fait tout pour vous. Bonne journée. Je suis vraiment fâchée, mais je vous aime beaucoup. Bonne journée. Cette vidéo, partagez.